Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation donc, de ce luminaire. Donc la Mazda EPA 125 que j'avais présenté la dernière fois. Donc voilà, donc désolé, j'ai oublié d'allumer la lumière pour vous présenter le luminaire. Hop, j'envoie. Voilà, donc comme ça vous verrez mieux. Voilà, voilà, donc là et pas. Donc là avec sa lampe d'origine, on va la tester avec sa lampe d'origine. Donc je l'ai pas mis dedans parce que le poudrage il se barre. Et si elle bouge, je la mettrai à la fin. Si elle bouge, le poudrage il se barre encore plus. Donc vaut mieux la toucher le moins possible. Donc voilà le luminaire. Donc j'ai débosselé ça un peu comme j'ai pu. Voilà, donc c'était un peu la galère vu la taille de la bosse. La douille, le bloc, donc que je n'ai pas pu ouvrir. Comme j'avais expliqué, il y a des tiges qui sont très rouillées, donc du coup j'ai nettoyé comme ça. Donc on voit sur le côté de toute façon, on voit la délimitation d'où j'ai nettoyé. Donc j'ai pas pu nettoyer plus. Donc j'en ai bien galéré pour la nettoyer comme je pouvais pas enlever le bloc. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Franchement, ça va, je suis plutôt satisfait de l'état du luminaire. Donc tout ce que j'ai pas fait encore, c'est la bride. Donc voilà, donc j'ai pas fait la bride, donc ça je la referai plus tard. Je vous le dis clairement, j'ai clairement eu la flemme. Le jour où j'ai refait cette EPA, j'ai clairement eu la flemme de refaire la bride. J'ai déjà passé à peu près 6 heures sur la EPA. Donc du coup, j'avais la flemme de refaire la bride. Et là, je préfère vous faire la vidéo pour vous la sortir à temps. Comme ça, euh, Comme ça vous avez la vidéo. C'est qu'une bride, c'est pas nécessaire pour faire fonctionner le luminaire. Je la referai comme je refais toutes mes brides, hein. Donc je la referai ce week-end sûrement. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais voilà. Donc voilà le luminaire. Donc le bloc qui est plutôt bien revenu, bien bleu. L'avant un peu moins bien revenu parce que j'ai pas trop l'accès. Parce que comme vous pouvez le voir, toutes les fils sont effilochées à force de nettoyer. Donc du coup, j'ai pas trop voulu insister. Ici, le bloc est un peu fissuré, donc c'est pas moi. Là, ici, là, c'est moi. Il est un peu fissuré comme j'ai pas pu l'enlever. Donc là, il pas le luminaire de côté. Voilà. Donc du dessus, on peut voir, hein. On peut voir la trace de la bosse, mais au moins, quand on met le luminaire de côté, on retrouve la forme du NEPA qu'on ne retrouvait plus avant. Voilà, donc il y a encore pas mal de peinture d'origine, donc ça c'est vraiment cool. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai refait briller un peu la peinture d'origine comme j'ai pu. Voilà, donc elle rebrille assez bien quand même. Voilà, de l'autre côté. Voilà, voilà, donc le luminaire de côté. Donc c'est vraiment un miroir le luminaire, hein, franchement. Donc la bride qui n'a pas été refaite, hein. J'ai juste enlevé, dévissé les vis. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, j'ai pas grand chose à présenter puisque je peux pas vous présenter le bloc. Mais ce que je vais faire, c'est que. Enfin, de toute façon, non, je vais pas vous faire une coupure pour vous montrer le ballast qui est à l'origine dedans. C'est les Mazda encapsulés de base. C'est les petits Mazda encapsulés. Donc, je peux peut-être vous en choper un. Ouais, je peux vous en choper un. Il y en a un juste là. Hop là. Donc, c'est ce genre de ballast. Bon, pas en Mazda Ura, hein. Là, c'est un Mazda Ura BF80. Donc, c'est dans mes pièces détachées. Voilà, donc c'est ce genre de ballast comme ça, Mazda encapsulé en BF125. Donc voilà, donc des ballasts assez classiques. Avec un condo qui date de 79 à l'intérieur. Voilà. Donc rien de plus classique. La douille. Donc le condo qui a été débranché ici par deux Vago. Voilà. Donc je le mets ici comme ça, on ne le voit pas de trop. Voilà, voilà. Ici le fil qui sort. Donc grâce à ce fil, je peux la brancher. Sinon, je pourrais même pas m'en servir de la EPA. Si je coupe ce fil, je dois casser le bloc pour pouvoir brancher la EPA. Donc je l'ai branché ici un peu à l'arrache via des Vagos. Voilà, donc comme ça au moins je peux vous le tester. La lampe. Donc la lampe, donc c'est une lampe Mazda. Mazda MAF 125. Donc elle est d'origine. C'est la lampe, donc vous entendez? Du verre qui se balade, donc elle est bien oxydée, hein. Donc comme vous pouvez le voir, tout le poudrage il se barre. Donc on voit le tube à décharge au milieu. Voilà, donc c'est la lampe d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter sur la EPA. Hop là. Donc, je fais ça pour un peu enlever le verre qui se balade. Donc cette lampe, à cause du verre, vous allez voir, elle a un faux contact. Elle fonctionne. Elle fonctionne, mais quand c'est des fois en fait quand on la vise pas assez ou quand on la vise pas assez, elle fonctionne pas. Pourtant, elle est pas trop marquée, franchement. Comme vous pouvez le voir, elle est bien marquée, mais on voit quand même encore à travers le tube. Donc le tube, on voit encore à travers, mais elle est pas morte, hein. Elle a été bien utilisée quand même, mais voilà. Donc là, on va brancher, hein. Donc j'espère qu'elle va fonctionner du premier coup. Voilà, mais la lampe sinon elle fonctionne. Donc là j'envoie. Ah bah voilà, là elle fonctionne du premier coup. Ça dépend, donc moi je peux pas la regarder en vrai.
car le poudrage il s'est barré, mais on voit quand même que c'est pas encore très très bleu, hein, franchement. Bon, si je vous montre à la caméra, vous voyez le tube à décharge, voilà. Voilà, mais la poudre fluorescente encore effet, hein, on le voit. Hein. Donc la BF elle est en plutôt bon état, franchement ça va. Je l'ai déjà mis au maximum, elle éclaire vraiment bien. Voilà, donc c'est une belle lanterne. La Mazda EPA 125, franchement c'est une très très jolie lanterne. Donc à part la bosse et le bloc, cette lanterne elle est nickel. C'est surtout que c'est une lanterne de mon enfance, donc je la voyais depuis que j'étais petit. Donc du coup je voulais vraiment la récupérer, ça faisait depuis le début de ma collection que je voulais les récupérer. Donc voilà. Elle fonctionnait plus depuis au moins 20 ans, je me suis renseigné. Ça fait au moins 20 ans qu'elle n'avait pas fonctionné cette EPA. Voilà, donc les fils ils étaient coupés en fait en bas de la crosse. Donc je les ai récupérés avec la crosse et tout. Donc de toute façon vous allez le voir sur la miniature de la vidéo sale, c'est cette EPA qui était sur la crosse que j'ai enlevé. Voilà, donc j'ai récupéré avec la crosse, les fixations et tout. J'ai tout récupéré. Enfin voilà quoi, donc j'ai tout récupéré. Après j'ai fait quelques petites pièces détachées. Voilà, donc avec la deuxième, j'en ai récupéré deux. Avec la deuxième, j'ai cassé le bloc pour pouvoir, comme le bloc qui était complètement mort, le bloc qui était en plus il se fissurait au milieu, donc du coup le bloc était complètement mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé le bloc pour pouvoir enlever des deux tiges, le truc. J'ai déjà refait la bride sur l'autre. J'ai plus qu'à refaire la casquette, donc tout le truc de la EPA quoi. Toute la EPA, j'ai déjà refait la bride. Il manque plus que. J'ai la douille, j'ai le condo d'origine. J'ai le ballast d'origine de l'autre EPA. Donc ces deux EPA, étaient en ballast d'origine, entièrement d'origine. J'avais la lampe elle est cassée. Donc il me reste plus que le tube à décharge du milieu. Donc je vais le jeter, hein, je ne vais même pas le garder. Donc j'avais la lampe qui était en meilleur état que celle-là. Donc c'était la lampe d'origine parce que dans les débris, j'ai retrouvé, c'était la même lampe avec le truc Mazda au bout. Donc c'était aussi la lampe d'origine qui a cassé hein, parce que ces EPA, quand ils les ont enlevées, ils les ont jetées de 8 mètres. Donc elles étaient en haut du mât. Et ils ont jeté les EPA comme ça directement. Donc elles sont claquées par terre, donc l'autre elle est complètement déformée, elle est complètement aplatie sur un côté. Donc j'ai redébosselé, j'ai débosselé. Et celle-là ça va, c'était juste la bosse dans le fond là-bas. Donc voilà, donc l'ABF on peut le voir. Hein. Donc je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là c'était juste la bosse dans le fond, donc franchement ça va, c'est pas non plus la mort. La EPA en soi elle fonctionne bien. La photométrie elle éclaire vraiment bien, bon là c'est le jour. Donc du coup on voit pas trop, mais ça éclaire vraiment bien. Elle éclaire pas vert, donc on peut voir c'est encore blanc, hein. C'est pas vert. Donc elle est en bon état, donc c'est une belle petite BF 125, en plus c'est celle d'origine. Donc c'est une Mazda EPA entièrement d'origine, avec sa lampe d'origine. Donc je suis vraiment content parce que je voulais une Mazda EPA, en plus une bloc bleue, je voulais une bloc bleue avec lampe d'origine, et j'en ai enfin une, bon elle est en mauvais état, mais j'en ai enfin une, voilà. Donc j'ai deux générations de ce bloc bleu là. Donc ce bloc bleu avec rien d'écrit dessus. Voilà, donc le bloc bleu Mazda Projux entre guillemets avec rien d'écrit dessus. Donc j'ai la version avec cette douille là en forme de pot de fleurs. Donc comme celle de mon bloc gris, la même douille que mon bloc gris. Et la version celle-là, donc avec la douille classique de chez Legrand. Donc douille Goliath, il me semble qu'ils appellent ça. Donc voilà, et là-bas j'ai ma bloc gris qui a la même douille qu'il faut que je débosse, que c'est la première EPA de ma collection que j'ai jamais débosselée. Donc il y a deux petites bosses, c'est rien de méchant. Elle a la même douille et comme elle a un bloc gris, il n'est pas noir, il est gris le bloc. Et c'est exactement la même douille, voilà. Donc cette EPA date de 79 et cette EPA date de 79 aussi. Donc cette EPA, c'est vraiment les dernières générations de blocs bleus. Toute dernière, elle date de décembre 79 et en janvier 80, on passe au bloc noir. Donc c'est vraiment la toute dernière génération de blocs bleus de EPA. Donc je suis content, j'ai une dernière génération de blocs bleus. Donc j'ai une première génération de blocs bleus aussi. Parce que j'ai une Mazda, enfin bloc bleu Mazda, Mazda Progilux, pas le bloc bleu Profilux. Donc pas la, je parle bien des Mazda EPA, je parle pas des Profilux. Donc le bloc bleu Mazda Ura, donc des années 60. 60, 70, milieu 60, 70. Donc j'ai le premier bloc bleu Mazda, donc Mazda EPA. Bloc bleu, hein, je dis bien, pas bloc noir. Parce qu'après, ils ont aussi fait un bloc avant le bloc bleu. Mazda, ils ont fait un bloc noir avec juste écrit Mazda avec deux vis papillons. Voilà. Et moi j'ai le bloc bleu Mazda Progilux. Donc le premier bloc bleu Mazda Progilux. Avant moi, il me semble qu'il y a le bloc noir avec écrit juste Mazda. Et il y a le bloc bleu comme ça avec écrit Progilux dessus. Donc la Progilux Profilux. Voilà, voilà. Donc comme ça, je voulais un petit peu lister les EPA.
Donc dans ma collection en EPA, j'ai pas mal de générations. J'ai la bloc noire, donc la bloc noire que vous avez vu dans les vidéos, donc la bloc noire des années, les dernières des années 90 quoi, 80-90. La bloc gris des années 80. La bloc bleue comme ça, la toute dernière bloc bleue. La bloc bleue sans écriture, donc sans écriture j'en ai deux. Donc mes deux générations différentes avec deux douilles différentes. Et après j'ai la bloc bleue avec écrit Mazda Progelux dessus. Voilà, donc la bloc bleue Mazda Progelux, c'est celle que j'ai de plus ancienne. Et il me manque la bloc bleue, avec, la bloc noire avec écrit Mazda. Donc juste Mazda avec les vis papillons. Donc Loïc il l'a celle-là. Et il me manque la bloc bleue avec écrit Profilux. Et il me semble que j'ai toutes les EPA. Et après, il y a une autre EPA, donc c'est pas vraiment une EPA. Je me souviens plus exactement du nom. Mais c'est une EPA Philips en fait, avec un bloc en métal. Donc c'est la forme d'une EPA comme ça, avec écrit Philips. Et dessus, on a un bloc en métal, voilà. Donc en acier galvanisé. Ou en alu, en fond d'alu, je sais plus trop. Donc voilà, mais celle-là, elle fait pas vraiment partie des EPA parce qu'elle s'appelle pas EPA. Donc théoriquement, en EPA 125, il me manque deux blocs. Il me manque deux blocs en fait. Donc peut-être que je les aurai un jour pour avoir toutes les générations. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc le luminaire de côté, ce que ça donne. Donc que vous entendez, c'est le condo à l'intérieur qui se balade. Voilà. Ça sert à rien, hein, c'est juste le condo qui bouge. Voilà ce que ça donne. Donc une magnifique EPA 125. Et pas EPA. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc sur ce, voilà. Donc après avoir bien parlé. Donc on va se laisser là-dessus. Donc si vous avez aimé, il y a les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Franchement, ça fera vraiment super plaisir. J'ai toujours les commentaires parce que mettez-moi un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Je les lis tous et j'essaye d'en répondre un maximum. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas reçu votre notification. Des fois, je la reçois 2 ou 3 jours après que vous ayez posté le commentaire. Donc c'est normal. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.